Je comprends très vite, par les gestes des autres, que je suis la petite sœur de quelqu'un qui visiblement évoque quelque chose de fort chez les autres. Une nana qui était garçon manqué, qui emmerdait tout le monde. Fatima, une fois, elle a été un peu trop fort avec moi. Il y a des gens qui l'ont balancé à mon frère. Comme ça, ça n'a pas loupé. Mon frère, il a ouvert le coffre de la voiture, il l'a foutu dedans, et puis il a fait un tour avec. À ce moment-là, j'étais admirative. C'était trop stylé. J'étais la petite sœur de Jem. J'étais populaire, j'étais gâtée. C'était trop bien, quoi. T'es un peu une star. Arte Radio. Profil. Je m'appelle Derya, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Turquie. Mon père est arrivé dans les années 70. Et en 1986, on a déménagé de Strasbourg et on est arrivé en Île-de-France. Et on s'est installé tout de suite dans une ville qui s'appelle Saint-Michel-sur-Orge, dans le 91. Moi, j'ai fait toute mon enfance, adolescence à Saint-Michel-sur-Orge. J'ai une sœur qui s'appelle Denise. Mon frère, il s'appelle Jem. Et mon autre sœur, Devrim. Moi, ma famille, c'était un père très ouvert et très fermé en même temps. Dans l'entourage, mon père donnait un effet très avant-gardiste, ouvert. Il a fait partie des révolutionnaires de la crise de 70. Ils se sont battus pour certaines libertés, les libertés d'expression, les libertés de la communauté kurde. Mais il y a les traditions qui sont ancrées. Nous, on a grandi en apprenant à faire le lit au carré dès le matin. Le samedi, j'avais pas le droit de sortir tant que j'avais pas fait le ménage, la poussière, les vitres. Le vendredi soir, il y avait des invités. La jeune fille de la famille fait le service du thé et on est souvent presque au garde à vous, c'est-à-dire debout dans le coin de la pièce et on attend que quelqu'un finisse sa tasse de thé pour aller la remplir. Faut pas déborder, faut pas trembler. Jem, dans tout ça, je pense qu'il a toujours une place super importante aux yeux de mon père, de ma mère. Quand il rentrait à 1h du matin, ma mère était au garde à vous pour lui faire son sandwich, son omelette. C'était pas des trucs de ouf, mais c'était au garde à vous. Nous, on devait pas rentrer à 3h du mat'. Mon frère, il pouvait ramener sa copine à la maison, qui dort à la maison. Nous, c'était... Je pense qu'on pouvait même pas imaginer qu'on puisse tomber amoureuse. Après, ça, c'est le truc du fils, quoi, dans les familles. Je pense dans plein de familles, en fait. Ça, c'est 98. Alors, il n'y a pas toujours des dates sur les lettres. Alors, 13 mai 98. Bonjour Derya, j'espère que tu vas bien, mon amour. La nouvelle maison te plaît, j'espère. C'est plus tranquille, je pense. Ne t'inquiète pas, je reviens dans 40 jours environ. Je ne m'inquiète pas sur tes résultats scolaires et surtout, ne les néglige jamais. C'est très important. J'aimerais tant que tu deviennes prof. Ce serait magnifique. Je crois que je t'aime comme personne. C'est peut-être parce que t'es la plus jeune. Tu te rappelles quand on parlait de voiture, c'est moi qui te l'achèterai, le permis aussi. Je te laisserai pas toucher à tes économies, dis donc. Il se fait tard, je suis très fatiguée, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Sur ce, bonjour ou salut à tous. Bisous. À cette époque, il était un peu... comme les Russes, un peu, quoi. Mais en moins grand, très tête au carré, trapu. Voilà, il faisait peur. Moi, j'étais plutôt la petite fille presque en col Claudine. Plutôt sage, lisse, quoi. Mais dans la manière dont les gens m'approchent, ils me donnent tout de suite des passes droits, quoi. Au collège, il y avait une table de ping-pong et les gens n'avaient pas le droit de jouer au ping-pong. C'était la table de ping-pong des hauts de la cour. J'avais le droit d'aller me poser là-bas avec eux. Et j'ai bien vu qu'on m'a tout de suite pris dans la team. Et au bout d'1 an ou 2, j'étais plus avec le col Lacoste, quoi. Je mettais des pulls 10 fois trop grands à mon frère, des survêtes dans les chaussettes. On avait des Cortez, des requins.
Les mecs s'intéressent à toi parce que t'es la petite sœur d'eux. Les filles s'intéressent à toi parce que t'as la cote. Voilà. C'est excitant, quoi. Jeudi 2 décembre 1999. Salut Daria, ma petite biche. Aujourd'hui, on a de la chance. Pour ceux qui arrivent, ils prêtent un petit poste radio. Là, ils balancent Tonton du Bled. C'est de la bombe. Waouh, waouh, waouh. Heureusement qu'il y a la musique et surtout Skyrock. C'est un tendre. Mon frère, à la maison, dehors, il faisait peur à tout le monde. À la maison, il écoutait du Goldman et du Francis Cabrel. Moi, j'avais un frère comme ça à la maison, qui a toujours été doux, qui a été aimant, et puis d'un calme. Quand je le voyais dehors, je me disais, c'est un grand qui est respecté, quoi. Enfin, non, franchement, j'avais pas du tout compris ça, moi. Et après, c'est la dégringolade. Je sais juste qu'une fois, je dormais. Je sais pas si c'est l'image de la première perquise, celle-là. Je me rappelle qu'on était dans le noir. Il y avait des hommes avec un chien et une lampe torche. Et qu'après, on nous a mis au salon. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir mon frère, les mains dans le dos, devant mes parents, mort de honte. On est dans plein de tabous dans la famille et tout. Là, d'un coup, c'est bim, quoi. Tu rentres dans le vif de tout ce qu'on se dit pas, de tout ce qui est un peu flottant comme ça, où on sait pas trop comment lui fait pour vivre. Et ben là, tout s'explique. Il avait 20 ans. Et moi, j'avais 11-12 ans, un truc comme ça. Il a pris 8 mois. Pour stup. Donc ça, c'est la première incarcération à Fleury-Mérogis. Déjà, quand t'arrives devant Fleury, c'est glauque. Le silence, la tête baissée des gens. T'en as qui pleurent, t'en as qui s'en foutent un peu, qui discutent entre eux. Puis après, tu traverses une cour, t'arrives dans un autre espace qui est en étoile, avec plein de casiers. Tu rentres dans une autre salle où il y a des bancs où t'attends, avec des télés pourries. Et après, à un moment donné, quand c'est l'heure, tu rentres dans un couloir où il y a plein de portes vitrées. Je voyais mon frère derrière la vitre, très calme, avec un regard très puissant. Il a certainement pleuré, hein. Mais il est toujours resté très neutre. On y allait très souvent. Mes parents, c'est des gens plutôt silencieux. Tu vois, ils remuent pas le couteau dans la plaie, quoi. Parce que ça les arrange, je pense. Parce qu'ils ont peur, en fait, de le contrarier, qu'il parte en vrille. C'était assez léger. On avait des discussions de tous les jours. Ça, c'est quoi ? Salut Daria, j'ai reçu ton premier courrier, ça fait un moment, une dizaine de jours. Tu as une belle écriture, dis donc. Parfume les courriers. Les parloirs, c'est le mardi, jeudi et samedi. Tu veux rigoler ? Je voulais rentrer à la cité, la juge m'a dit là. J'ai reçu une autorisation pour le linge, je vous l'envoie. Il me faudrait ma veste réversible, Lacoste, la neuve, un survêtement, le haut Nike chez Ali et un bas bidon pour le sport. Je suis presque installée complètement. On a l'impression qu'il a pris un appart. Question santé, c'est super. Ça fait mortel. Non, quand je suis Stockma. Au fait, comment tu trouvais mes cheveux ? C'est un Turc qui me les a coupés. Le coiffeur, il lui manque des doigts. Là, je m'ennuie car le mec avec moi, il prend des médocs et il dort, il dort tout le temps. Ça va qu'il est pas relou. Ce qui était stressant pour moi, c'est que des fois, on emmenait des choses au parloir et que tes parents, ils savent pas que t'as une barrette de shit sur toi, quoi. C'était des potes de mon frère qui me donnaient ce qu'il fallait et puis je lui emmenais. À l'époque, il y avait la mode des pantalons un peu classiques, mais qu'on retroussait sur le tibia, là. Et donc, je mettais la barrette là. Et sinon, je mettais dans mon chouchou. Pendant le parloir, je me détachais les cheveux ou je prenais le truc dans mon pantalon, là, et puis je le gardais en main et puis on se tenait la main.
en signe d'amour. Il y avait quand même l'adrénaline de se dire je suis la petite sœur de Mudjé, je lui emmène du shit, parce que du coup forcément après au quartier t'es respectée. C'est comme une meuf qui reste avec le mec parce qu'il est en prison. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Réparer l'offense, la ville est quadrillée, les rues sont barrées. Et puis après, il est sorti de là. Et puis, il y avait eu une cavale. C'est mon frère qui m'appelle. Il me dit, Mehdi va venir. Tu prends la Clio et Mehdi va te guider, t'inquiète. Mehdi arrive, on monte dans la voiture. Et on voit au bout de la rue des flics, des gyros. Et là, Mehdi me dit, fais demi-tour. Tout de suite. On fait le tour, on passe par la N20. Et là, il me dit, gare-toi sur le parking du Formule 1. Tu descends, laisse ta porte ouverte, tu vas à l'hôtel, tu vas demander les tarifs. Je pense que j'avais jamais demandé les tarifs d'un hôtel. Et donc, j'y vais, quoi. Et quand je reviens, en fait, mon frère était sur la banquette arrière. Et puis là, je sais plus où est-ce que je l'emmène, mais je crois que je l'emmène dans un hôtel. Et après, il a passé quelques temps, comme ça, caché. Il me semble aussi que je lui ai emmené des trucs à manger et tout. Non, tu poses pas de questions. Non, tu peux pas. C'est pas possible. En 99, il a eu sa 2e incarcération pour braquage. Et il a pris 30 mois. Et après, il y a eu des petites incarcérations. Petite bagarre à Nice, prison de Nice, 1 mois. Ensuite, 1 mois à Nanterre. Et après, il fait un gros braquage en Bretagne. Et il était avec 2 Corses et un Gitan. Je crois qu'il a pris dans les 10 ans, un truc comme ça. Il en a fait 6. Je crois qu'il est un peu resté à Nantes jusqu'à ce qu'il soit déplacé à Châteaudun. On y allait, je crois, toutes les semaines. On l'a jamais laissé tomber. À l'entrée, à la sortie, pendant, on a toujours été là. Je vais sûrement rester là un bon moment, donc faites attention à vous, surtout papa. Je crois que c'est vraiment la première fois que je regrette, que j'ai les boules et que j'ai eu peur devant un magistrat. C'est peut-être l'âge. Il n'y a que quand je prends le temps d'y penser que je me rends compte de mon cas. Un cas sauce, quoi. Je t'ai pas vu au parloir aujourd'hui, ça m'a fait bizarre. Tu me manques. J'ai vu papa et maman. Papa s'inquiète pour après, il se demande si je vais changer. Bisous et à plus, ton frère qui t'aime. Ce qui était douloureux, c'était l'ambiance à la maison. Parce que du coup, pendant 15 ans, en fait, la terre a tourné autour de Jem. Mon père qui a honte d'aller au café voir ses potes. Ma mère qui invite plus ses copines à la maison parce qu'elle sait très bien que de toute façon, derrière elle, ça jase. Donc une ambiance pas drôle. Quand j'étais petite, ils faisaient des tables de cartes entre hommes, les femmes dans la cuisine en train de rigoler, de fumer. Mon père et mes oncles, ils buvaient du whisky. C'était léger, c'était joyeux. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et après, c'est un truc triste, quoi, pesant. Le gros braquage, là, j'en avais marre. La tristesse, les galères, les parloirs. Quand t'as, je sais pas, entre 12 et 20 ans... le samedi, t'as pas envie d'aller à Fleury-Mérogis, quoi. Fais chier, quoi. Moi, j'avais envie de vivre mes trucs de mon côté. J'allais fumer des clopes en cachette, je sortais avec des garçons en cachette. Moi, j'avais envie de vivre ça, pas d'aller voir mon frère en prison. Je me demande si c'est là où je lui ai écrit en lui disant que je voulais plus le voir, tout ça. Salut Maderia, j'ai reçu ton courrier et tu peux dire que tu m'as coupé le souffle. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une lettre où il répond à ça. Tout d'abord, je trouve que tu t'exprimes super bien. Moi, j'ai des lacunes à rattraper. Je trouve cela normal, le fait de m'en vouloir. Je n'ai pas vraiment su faire les bons choix dans ma vie, vis-à-vis de vous surtout. À l'avenir, j'espère pouvoir en parler plus directement avec toi. Il ne faut pas bloquer sur ma situation, il faut poursuivre ton chemin dans la vie, c'est le plus important pour moi. Je sais que cela n'est pas évident, chaque personne encaisse à sa manière et je suis certain que tu surmonteras tout cela grâce à cet amour qui nous unit.
j'ai eu des moments où je me suis dit que ce serait mieux s'il restait en prison ou s'il disparaissait pour soulager tout le monde, quoi. Tout était un peu rythmé par mon frère et c'est vrai qu'il y a un moment où t'as la haine, quoi. T'as juste envie que ça s'arrête, sa souffrance à lui, notre souffrance à nous, que ça s'arrête, quoi. Je crois que c'était avant sa grosse peine. Il y a eu une fois où j'étais toute seule à la maison avec lui et j'arrive dans la cuisine et il était en train de pleurer la tête dans ses mains, tout recroquevillé. Puis t'es la petite sœur, donc tu sais pas si t'as le droit de lui demander si ça va ou pas. Il me dit ça va pas, c'est la fin. Derrière, j'en peux plus. Du coup, là, je suis mal, je sais pas quoi faire et donc je m'assois de l'autre côté de la table et puis j'attends, quoi. Je suis toute seule, il y a personne, mes parents sont en Turquie. Et là, en fait, il se lève. Il va dans l'entrée, donc je le vois plus parce que je suis toujours assise sur ma banquette et j'entends juste le bruit de son kawaii. Et alors, je sais pas si c'est le fantasme ou si c'est vrai. C'est comme si j'avais entendu un calibre. Et après, il a claqué la porte, il est parti. Et on n'en a jamais parlé avec mon frère. Et j'ai compris après parce qu'il a craqué auprès de mes parents pour la première fois. En fait, il nous a avoué qu'il était toxicomane. Et que c'est ça qui guidait tout le reste. Qu'il est complètement dépendant et qu'il nous demande de l'aide, en fait. Mais voilà, il nous en a parlé une fois comme ça. Et après, je crois qu'on n'en a jamais reparlé pendant très très longtemps. À partir de sa sortie, ça a été un super nouvel élan dans la famille. J'ai ma sœur Devrim qui a rencontré son mari, il y a eu son mariage. Ça a été une sorte d'ascension, de joie, de bonheur. Mon frère, sa femme d'aujourd'hui, Céline, je ne sais pas depuis quand ils se connaissent exactement, mais je sais qu'à l'époque de Châteaudun, moi je l'emmenais déjà le voir. Donc il s'est remis avec Céline. Et puis après, il y a sa première fille qui est arrivée, Lina, et sa deuxième, Aileen. C'est comme si, depuis qu'il est sorti, il s'est dit, maintenant, ma vie, elle est consacrée à ça. Lina, la première, elle a ce regard comme mon frère. Elle est comme, tu vois, la bouée qu'on lance à la mer pour récupérer quelqu'un. C'est un peu l'espoir de toute la famille de cette gamine. Et en plus, elle fait des trucs des fois où elle s'agrippe sur le dos de mon frère, elle l'embrasse et elle fait ouh, comme quand on a envie de bouffer quelqu'un. Lina, Tu veux montrer les photos? Viens voir papa quand il est bébé. Ah ouais. T'as vu? Là c'est papa bébé, regarde. Regarde, c'est papa quand il était bébé. Trouve-le là. Il est où? Tu le reconnais? Tu reconnais pas sa tête? Je sais pas. Il est là. Tout ce qui est grand banditisme, il n'y a plus rien. Il a vraiment une vie très rangée. Sa femme, ses enfants, mes parents, travail, carrefour, manger, dormir. Allez, ferme le bouchon. Ça y est. Aylin. Dün dedi ki krepleri Fata Derya yemiş dedi. Mais par contre, on a remarqué il y a quelques années qu'en fait, il prend toujours de la drogue. J'ai compris parce que il fait des trucs un peu improbables. Il rentre à 2h du mat, il focus sur la poussière qu'il y a par terre, il va absolument sortir l'aspirateur. Enfin, il reste comme ça, à gratter pendant longtemps. On va parler de la fenêtre qui ferme mal, il va focus. Il y a un truc un peu lourd comme ça qui reste vraiment. Et puis il y a un truc où quand il est en défonce, il s'endort à moitié et pourtant on est à table avec plusieurs personnes, tu vois. Donc ça, tu le vois. J'ai mon oncle qui est décédé il y a 4 ans environ. Et en fait, c'est un oncle qui était comme le père spirituel de mon frère. Et puis là, du coup, on décide d'accompagner le corps et d'aller faire l'enterrement en Turquie.
Mon père, moi, Jem et ma sœur d'Evrim. Et là, Jem, il sait que s'il part, il va falloir qu'il fasse un sevrage tout seul. Donc on est arrivé là-bas, on a fait l'enterrement. Et après, on s'est enfermé à l'appartement familial. Il a passé 1 semaine à tituber, trembler, vomir, à avoir mal au dos. On le massait tout le temps, toutes les heures. Et c'est là où j'étais en train de masser mon frère dans cette pièce sombre. Et puis j'en pouvais plus. Et là, mon père est arrivé. Il m'a dit, pousse-toi, je vais le faire. Et du coup, je m'assois en face sur la banquette. Et je vois mon père en train de masser mon frère. Et mon père, en fait, il est âgé. Et là, il est là au-dessus de son fils. Et il le masse. Je l'entendais haletant, quoi. Il souffrait de masser mon frère. Dans le silence, on est là. On est toujours là. Ça devrait être le contraire, là, à ces âges. Et je me rappelle que pour la première fois, j'ai osé l'ouvrir. Je me suis dit, même si je lui casse les pieds, il pourra rien faire, il est trop faible. Je lui ai dit, mais je comprends pas, en fait, pourquoi tu retombes toujours là-dedans. Parce que là, tu morfles, mec, en fait. C'est trop dur. Il n'a pas répondu. Mais je me suis sentie puissante un peu de pouvoir au moins faire une remarque. Ce qui est bien, c'est que depuis cet épisode, on arrive à se parler de ça. Mais on va pas employer certains mots. On dit ça va pas en ce moment, ou il va le dire. Mais déjà, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je t'avais envoyé une carte de Times Square, de New York, quand même. C'est pour dire au centre de détention de Châteaudun, tu vois, le gap entre Times Square et les Châteaudun. Bah, c'est pas grave. Voilà. Avec l'âge, là, tu vois les rancœurs qu'ils avaient avant. De ce que tu as pu leur faire subir ou des trucs comme ça. Je pensais pas que c'était aussi profond, tu vois. Des fois, tu entends des choses comme derrière, tu vois, qui me dit je t'ai pas écrit pendant 2 ans, tu vois, ça fait de la peine. Mais je peux pas lui en vouloir. Voilà, je dis en ce moment, ça va pas du tout. Je pense tout le temps à toi. J'ai même fait un article sur toi dans mon blog sur Internet. En titre, j'ai mis « Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère ?» Elle s'est sentie abandonnée, ça a fait des tensions. Mais ça, tu as vu, c'est des choses, quand tu es jeune, tu t'en rends même pas compte. Les effets secondaires, tu les ressens quand on te les dit plus tard, quoi. Bref, tout ça pour te dire que tu me manques trop et que je t'aime, grand frère. J'espère que tu m'écriras. J'attendrai ta petite sœur. Je t'ai pas écrit, je crois. si tu m'as écrit. J'ai passé ma phase de haine ou de révolte. On est à un stade où, en fait, je suis sa sœur. Je peux l'accompagner. J'ai bien compris que secouer la terre entière, ça va pas faire changer les choses. C'est un truc qui tient qu'à lui, en fait. Donc moi, aujourd'hui, je suis à un stade où j'essaye d'être douce. Et ça marche, quoi. Tu veux la lire à voix haute ? Moi ? Si tu veux, j'ai reçu ton courrier, tu peux dire que tu m'as coupé le souffle. Tout d'abord, je trouve que tu t'exprimes super bien. Moi, j'ai des lacunes à rattraper. Dis à maman que c'est rien, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Ça va passer, elle va venir en parlant. Ouais. Oh, mais c'est vieux, hein. Là, j'étais à Fleury. C'est en 98, ça, non ? Ouais, j'ai fait 3 ans. Je sais que je faisais de la peine, quoi, mais bon. Au début, ouais, voilà, j'ai fait une petite garde à vue pour bagarre, des petits trucs, tu vois. C'est une chose, mais quand t'as les policiers qui arrivent, qui te disent trafic, après c'était vol à main armée, après c'est séquestration, patati. C'est sûr, tu lèves pas la tête, tu baisses la tête, quoi. Bah, tu vois ta maman pleurer, tu vois ta soeur pleurer, tu vois bien que tu leur fais de la peine. Ouais. Tu les as privés de leur enfant, les années d'absence et tout, tu peux pas les rattraper, hein. C'est comme ça. Hein. Au fond, moi, je regrette des choses que j'ai fait, tu vois. C'est sale, quoi, j'aurais pas dû faire des choses, des trucs comme ça. Mais...
derrière, elle changeait physiquement et tout, quoi. Après, tu sais, on peut plus intervenir, en fait. On l'a laissée tellement longtemps, elle a vécu sa vie, donc tu peux plus lui dire ça va pas, ça va. T'es entre deux chaises, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, quoi. T'as peur de frustrer, t'as peur de couper les ponts, t'as pas envie d'en arriver là, même s'il y a des choses qui me plaisaient pas, ou bêtement, je prenais sa voiture, il y avait des bouteilles d'alcool, tu vois, des trucs comme ça. Elle faisait genre c'est pas elle, c'est sa copine. Moi aussi je suis pas con, quoi, j'ai vécu, donc ça me faisait rigoler, quoi. Je passais plus par les parents, je leur demandais de lui dire quelque chose, mais bon. Elle écoutait pas grand chose non plus, quoi. À vrai dire. Mais bon, je sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui si j'aurais pas eu cette vie. On peut pas. C'est trop facile de dire les choses comme ça, je pense. C'est la première fois que je suis tombé en prison. Je consommais surtout du cannabis. Et en fait, je suis arrivé en prison, j'avais à peine 17-18 ans, je sais plus. Et j'ai vu les mecs pour un joint capables de donner 2-3 paquets de cigarettes, crier à la fenêtre, ouais, j'arrive pas à dormir, parce qu'ils avaient pas leur joint. Ça m'a fait peur. J'ai arrêté de fumer le shit. J'ai jamais refumé d'ailleurs. Du shit. Hein. Du shit, ouais. Parce que tout le reste, la drogue dure, c'est moche. Tu sais, une fois tu y as goûté, c'est incrusté dans ta mémoire. C'est un quotidien pour toi, quoi. Tu vis avec des gens, les mecs, tous les soirs, c'est... Les mecs, ils sniffent de la coke avec des billets de 500, tu vois, parce que, ouais, ils manquent tous de quelque chose, ces gens-là, je pense. Comme moi, quoi. Tu sais, moi, ce qui me manque, il manque rien, en fait. C'est ça, j'ai jamais réussi à expliquer. Quand je vois Lina, sa grande, quand je la vois qu'elle bloque sur mon frère quand il est un peu endormi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. Ils ont sûrement une petite crainte dans leur tête, je pense. C'est normal. C'est ce qu'il va laisser comme trace. Qu'est-ce qu'on va raconter plus tard? Parce qu'ils ont trop vécu ça, ouais, peut-être. Je sais pas ce qu'ils se disent. S'ils me font confiance. J'ai peur qu'en se faisant du mal, lui, il fasse du mal aux filles. Ma petite sœur d'amour, tu me manques à la folie, sauf qu'à présent que tu es plus grande que moi et que tu es splendide, je me sens ridicule, mais fière de mon petit top modèle. Dis-le si je te plais pas avec ma boule à zéro. J'espère te voir bientôt, surtout. Bisous, rien que pour toi, à bientôt, je t'aime. Petite sœur. arteradio.com